Collégiens et lycéens, vos journées de cours vont être bientôt plus courtes? Je viens de remettre mes 10 propositions pour les rythmes scolaires au président de la Convention citoyenne sur les rythmes de l'enfant. Alors écoute bien cette vidéo, je vais t'expliquer ce que ça va changer pour toi. Vous êtes des centaines à m'avoir envoyé vos emplois du temps et vous êtes des milliers à avoir répondu à la consultation. Alors déjà, merci. Ce que je vois, c'est la réalité de votre quotidien. Par exemple, c'est Fares qui est en terminale et qui subit un 8h-18h le lundi avec un après-midi entièrement dédié aux sciences. Ce n'est pas possible. Et puis c'est aussi Byron. Byron, il subit aussi un 8h-18h avec seulement 50 minutes de pause pour le déjeuner et l'après-midi, physique-chimie, puis SVT, puis maths et il termine par espagnol de 5 à 6. Ce n'est pas possible non plus. Ces 10 propositions, elles ne sortent pas de nulle part. Elles ont été construites avec vous, avec vos parents, avec vos enseignants, avec vos chefs d'établissement, avec des experts, avec des chercheurs. Alors voici quelques points phares de ces propositions. D'abord, il faut des journées plus courtes, qui ne commencent pas avant 9h au collège et qui soient mieux réparties. Le matin, on fait les fondamentaux et l'après-midi, toutes les autres matières en mode projet. Et il faut vous écouter et encore vous écouter. Alors ces propositions qui sont aussi les vôtres, je les ai transmises à la Convention citoyenne sur les rythmes de l'enfant et comptez sur moi pour les faire vivre. Je viens d'ailleurs tout juste de demander qu'elles soient étudiées ici à l'Assemblée nationale. Vous êtes des milliers à commenter mes vidéos parce que vous voulez du changement. Alors je ne vais pas vous lâcher. Et déjà, retrouvez toutes mes propositions dans le lien dans ma bio. Elle est devenue TikTokeuse. Ah mais c'est plein de bonne volonté, Madame Jeuneté, moi j'adhère. Des journées plus courtes, des enfants qui commencent à 9h. Très bien, très bien. Maintenant, on va attendre que les élèves ils aient ça dans leurs emplois du temps, devant leurs yeux et qu'ils puissent y croire, voyez-vous. C'est quand même quelque chose dont je parle depuis 2020, de mes tout débuts sur les réseaux, d'accord? C'est quelque chose... Moi, j'en ai parlé il y a 5 ans. C'est-à-dire que là, ça se réveille fin 2025 avec des soi-disant propositions qui vont être mises à l'Assemblée. Qui vivra verra. Parce que les grandes gueules des politiciens, on les connaît très bien. Moi, j'ai une proposition, Madame Jeuneté. Si jamais vous voulez lui partager ma vidéo, c'est de faire en sorte que les élèves, ils apprennent un petit peu le monde du business l'après-midi. Comme vous avez dit, les fondamentaux le matin à partir de 9h. Très bien. Mais l'après-midi, on arrête les matières bullshit et on leur met en fait de l'apprentissage de la vraie vie. Mais particulièrement de l'apprentissage du business et de l'entrepreneuriat, qui est quand même un monde qui leur correspond vraiment dans la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Car l'entrepreneuriat est quelque chose d'ultra répandu aujourd'hui en 2025 et les opportunités sont massives. Donc Madame Jeuneté, ok, très bien. On part sur vos propositions. Par contre, l'après-midi, on met des propositions de savoir utiliser l'intelligence artificielle pour faire de l'argent, apprendre l'argent aux élèves, savoir comment gérer un budget, savoir comment gagner de l'argent et investir de l'argent de façon simple. Allez-y, moi je suis complètement d'accord avec toutes ces propositions. On fait démarrer plus tard, mais l'après-midi, on leur parle de la vraie vie. Pas du bullshit comme vous aimez bien le faire avec des matières qui servent à rien et des trucs qui vont jamais leur servir dans la vie. On part sur un début de cours à 9h, on les stoppe à 13-14h et on fait 2-3 heures l'après-midi d'activités qui correspondent au monde réel et pas à un monde parallèle. On n'est pas dans Stranger Things ici.